Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, une fois de plus, d'avoir Isabelle Nguyen sur ma chaîne YouTube. Merci à toi de m'accorder ton temps pour une petite interview. Merci à toi, Alec, de m'offrir à nouveau cette opportunité. Yes. Toujours un plaisir de te voir. Ouais. Plaisir partagé, tu le sais. Donc on est à Paris au séminaire. En plus, tu n'étais pas à ce séminaire, tu nous as rejoints et autres. Tu as speaké également ce week-end pour un after-work e-commerce, justement, sur le sujet, sur le thème du brokerage de sites e-commerce. Donc qu'est-ce que c'est en fait? Tu es broker de sites e-commerce. En fait, tu fais de l'achat et revente de sites e-commerce qui fonctionnent pour celles et ceux qui ne veulent pas ou qui ne savent pas mettre en place des sites e-commerce rentables, profitables et qui souhaitent tout simplement racheter ce type de business sous forme au final d'actifs, comme on rachèterait un actif financier. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça dans cette vidéo et surtout ton ascension entre guillemets fulgurante, j'ai envie de dire, parce que encore hier, tu en parlais avec je ne sais qui, tu disais voilà, il y a quelques mois de cela, je galérais, il y a une année de cela, je galérais avec mon site e-commerce. Aujourd'hui, je vends des sites, enfin tu m'as parlé de chiffres qui sont juste waouh, tu nous as montré des chiffres, waouh. Donc franchement déjà, bravo. Bravo, parce que si je fais intervenir Isabelle, c'est surtout parce que tu es une personne en or et tu véhicules vraiment un bon message. Et je t'avais déjà fait intervenir sur la chaîne par rapport à ton groupe e-com-elle. Je trouvais ça génial en fait d'aider justement que ce soit les femmes, les hommes, peu importe. Moi je suis pas quelqu'un qui va être. Je sais que certains hommes diront peut-être ou penseront peut-être oui mais les femmes elles doivent faire un groupe pour pouvoir être entre elles. Si elles doivent le faire, qu'elles le fassent. S'il y a une ethnie qui veut le faire, mais qu'elle le fasse. Le but, c'est qu'on s'entraide, c'est que les gens passent à l'action et que le message soit bien véhiculé, bien passé. Donc pour ça, à nouveau, merci, bravo. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, si tu veux rapidement te présenter, ce serait parfait. Écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Isabelle Nguyen et ça fait un peu plus d'un an que je me suis lancée dans le web. Alors, j'ai pas eu tout de suite un succès fulgurant. Moi, j'ai galéré comme tout le monde. J'ai monté un premier shop qui n'était pas du tout rentable, mais j'ai continué, j'ai persévéré et après quelques mois seulement, j'ai trouvé ma recette pour avoir des shops rentables. Et c'était à peu près à ce même moment où j'avais craché mon premier shop où j'ai eu des opportunités de faire de la revente de sites. Et ça, c'était grâce au réseau que je m'étais construit. Quand j'ai commencé le dropshipping, j'avais peur de me retrouver toute seule derrière mon écran. Donc du coup, j'ai essayé de m'entourer des meilleurs. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je recommande à chaque fois que je fais un podcast ou un YouTube ou une interview. Et j'ai commencé à me constituer ce réseau. Et de fil en aiguille, en me rendant compte d'arnaques qui se passaient sous mes yeux, en fait, des gens qui facturaient des sites e-commerce qui n'avaient rien vendu, sans pixels, etc. Je me suis dit qu'il y avait une place à prendre. Et juste au même moment, j'avais un copain qui avait besoin de vendre sa boutique et je me suis lancée comme ça. Ok, parfait. Donc en gros, tu as découvert cette opportunité de l'achat-revente de site e-commerce. Quel a été ton premier deal de shop e-commerce? Comment est-ce que tu l'as pris? Est-ce que en fait, comme par exemple en prestation de service, parce que moi j'aide les gens qui veulent devenir consultants, monétiser leurs compétences. J'ai aussi fait la formation notamment avec Jean-Luc, Masterclass Business, où on les aide à mettre en place un business en ligne. Et souvent, quel que soit le domaine, on constate qu'il y a ce fameux syndrome de l'imposteur. Il y a les premières erreurs que tout le monde va faire lorsqu'on fait du business. Est-ce que toi aussi, au départ, tu as galéré, tu as mis du temps, ou directement tu t'es dit j'ai le bon filon, c'est mon truc et je défonce tout, je fonce comme tu fonces aujourd'hui? Non, franchement, à aucun moment je me suis dit que c'était le bon filon. Je me suis dit pour le premier shop, c'était en janvier 2018. Je me suis dit bon voilà, c'est une opportunité. Je me suis pas dit que j'allais en faire un business ou quoi que ce soit. Et c'était une boutique qui avait fait déjà 60 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Et en fait, je me suis rendue dans une convention e-commerce et où là j'ai naturellement pitché le fait que j'avais ce shop là sous la main et j'ai eu un acheteur en rencontrant cette personne en convention. Donc c'était vraiment un hasard et à aucun moment je me suis dit ça y est, c'est mon métier. Et puis le copain qui a vendu le shop était content et ça de fil en aiguille, bouche à oreille. Les dropshippers, alors à l'époque c'était surtout des dropshippers qui voulaient sortir du game, comme on dit, qui sont venus me voir et ça a pris vraiment un tournant à partir du mois de mai.
du mois de mai, où là j'ai commencé à avoir un peu plus de volume, ça commençait à se savoir que je vendais, que je pouvais aider, en tout cas faire le lien entre l'acheteur et le vendeur. Et là, je me suis mise vraiment à me positionner. Je me suis dit, j'ai commencé à avoir pas mal de flux de personnes qui voulaient revendre des boutiques. Et il y avait vraiment beaucoup d'arnaqueurs en fait. Beaucoup de personnes qui essaient de vendre des boutiques qui ne vendaient plus depuis 1 an. Et ce genre de choses, et ça m'a permis de mettre en place tout un process et de faire le tri. Et maintenant je suis plutôt sélective sur la boutique, et c'est un parti pris. Même s'il y a des boutiques qu'on peut très bien relancer alors qu'il n'y a pas de trafic envoyé dessus. Moi j'ai pris le parti pris de vendre que des boutiques où si le vendeur décide d'arrêter ses pubs, de couper ses pubs, d'arrêter ses campagnes d'influenceurs ou ce genre de choses, le shop n'est plus mis en vente par mes soins. Voilà. Intéressant, très intéressant. C'est d'ailleurs même hyper important, parce que du coup, tu sais que tu achètes quelque chose qui fonctionne, mais qui ne fonctionne pas il y a 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 1 an. C'est que ça fonctionne encore aujourd'hui. Et à vendre quelque chose qui est au goût du jour, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, c'est hyper important, parce que le business en ligne évolue tellement rapidement, le e-commerce évolue extrêmement rapidement là aussi. Tu es obligé d'être à la pointe, mais aussi vraiment très à jour, ne serait-ce que dans tes transactions, ne serait-ce que dans ta transparence. Donc pour ça, à nouveau, tu as tout à fait raison. Ça fait combien de temps, globalement, que vraiment tu t'es mise à fond, entre guillemets, dans cette activité de vente et achat de sites e-commerce? À vrai dire, je ne saurais pas te dire exactement quand j'ai fait le focus, parce que je continue le dropshipping à côté, je continue l'animation, et c'est vrai que je ne suis pas un exemple de focus à suivre. Là, pour le coup, je suis toujours… Je fais plein de choses en même temps. Très dynamique, donc voilà. Voilà, j'ai lancé une petite agence à Barcelone, etc. Donc j'ai fait plein de choses en même temps. Je ne sais pas exactement. Je pense que ça fait à peu près 2 mois, 2 mois et demi, où vraiment j'ai pris les choses. Les choses ont pris un tournant majeur, un an même plus en fait, depuis le mois de juillet, parce que là c'est à partir de là où j'ai commencé à avoir des très gros shops, des très gros contrats, mais des contrats impressionnants. C'est-à-dire qu'on m'a confié la vente de boutiques qui valent des millions. Plusieurs millions, voire même des grosses sommes. Ouais, donc, ok, très intéressant. Et depuis ce laps de temps, est-ce que tu peux calculer, est-ce que tu peux le dire, combien tu as vendu de shops, combien tu as de shops à ton actif? J'ai vendu, alors je n'ai pas le nombre exact, mais un peu moins d'une 40aine de boutiques. D'accord. En ligne qui fonctionnent du coup. Et en un laps de temps, au final, là j'ai un rythme de croisière de 1 boutique tous les 3 jours à peu près. D'accord. Donc on est plutôt en train d'accélérer le processus carrément. Tout à fait, tout à fait. Entre 2 boutiques par semaine, je pense que c'est le bon rythme. Ouais. Un point majeur également à prendre en compte, et c'est aussi pour cette raison que je te fais passer sur ma chaîne, c'est qu'aujourd'hui, ton vecteur d'acquisition de nouveaux clients ne dépend que de 2 choses. La première, ta communication sur les réseaux. La deuxième, et surtout, la recommandation de tes clients et des personnes qui te connaissent. Et du coup, je sais et je peux faire une confiance aveugle en tes prestations et en ce que tu proposes et fais, parce que justement, tu peux, voilà, tu as justement cette faculté à faire de la qualité et donc satisfaire tes clients. Qu'est-ce que tu recommanderais pour terminer cette interview et poser cette dernière question à quelqu'un qui se lance, et qui démarre, que ce soit dans ton domaine ou dans un autre? Comment faire pour acquérir ses premiers clients, satisfaire ses clients et pouvoir lancer son rythme de croisière derrière? Comment faire pour… en fait, ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de l'autre. Déjà, identifier la personne qui est en capacité d'avoir ce type de budget. C'est pas n'importe qui peut mettre 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros dans une boutique en pleine expansion et qui amortit directement son investissement, dès le premier jour. Mais c'est surtout ne pas avoir peur du contact humain. Moi, j'ai été chercher en événement physique, mais j'ai aussi décroché mon téléphone et j'ai été embêter les gens sur les réseaux sociaux. J'ai pas hésité à utiliser mon profil Facebook et le mettre à profit et mon réseau et aller chercher tout le monde. Moi, j'ai ce shop, est-ce que ça t'intéresse, avec ses métriques? Et c'est vraiment ça, c'est combattre sa timidité et sa peur de vendre. Parfait, superbe. Merci sincèrement Isabelle pour ce court échange, mais qui est d'une valeur inestimable, je pense, parce que tu es aujourd'hui
à mon sens en tout cas, publiquement ou que je connaisse, la seule personne à qui je confierais mon shop pour l'acheter ou le revendre si j'avais à le faire. Donc je recommande vraiment tes services à toute personne qui voudrait acheter ou vendre un shop, que ce soit du Shopify, du e-commerce, du drop, peu importe vraiment. Est-ce que pour les personnes qui voudraient te retrouver sur Internet, est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que voilà, est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet globalement? Mon QG général, c'est ma chaîne, enfin pour le coup, je suis en train de lancer ma chaîne YouTube au moment où on discute, donc elle s'appelle Ecom Ready et je vais surtout parler donc d'achat-revente de sites e-commerce et continuer un peu avec mon humour piquant qui m'a fait connaître sur Facebook. Ton authenticité. Ouais, tout à fait, sur les aventures des e-commerçants. Et puis abonnez-vous, allez voir ce qui se passe sur ma chaîne et abonnez-vous. Vous aurez le lien de toute façon dans la description. Merci à toi pour cette vidéo. Merci à toi, Alex. Si vous avez la moindre question, vous pourrez la dire dans les commentaires. Je pense qu'Isabelle, elle fera un petit tour, elle viendra guetter tout ça. Je te promets de le faire. Super, parfait. Abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à celle-ci également. Mettez un gros pouce bleu et surtout partagez tout autour de vous. Ayez une confiance aveugle en ses conseils et en ses compétences, sincèrement. Et vous pouvez, quitter cette petite vidéo. Et je vous remercie. Et je te remercie. Et allez vous abonner à sa chaîne. À très bientôt. À très Merci. bientôt.